Préparez-vous à apprendre l'histoire de l'homme qui défiait la vitesse et courait plus vite que les chevaux du roi. Dans l'Antiquité, un fait surprenant a laissé tout le monde stupéfait. Lorsqu'un homme ordinaire a accompli un exploit extraordinaire, réussissant à surpasser la force et la vitesse des meilleurs vrais chevaux. Dans cette vidéo, nous allons percer ce mystère et explorer le pouvoir qui se cache derrière cette incroyable histoire. Restez à l'écoute, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est l'une des plus incroyables et des plus fascinantes de la Bible. À une époque de grandes tensions religieuses et politiques en Israël, une figure puissante a émergé qui a défié les rois et les faux dieux de l'époque. Cet homme, mu par une force divine, a accompli des exploits qui nous laissent encore aujourd'hui émerveillés. Dans le livre de 1er Roi, chapitre 18, nous trouvons l'un des moments les plus extraordinaires de sa vie. Après une confrontation dramatique avec les prophètes de Baal, il démontra non seulement sa puissance spirituelle, mais aussi une force physique étonnante. Cet événement a changé l'histoire et a marqué la foi d'un peuple. Découvrez maintenant comment il a accompli quelque chose qui semblait impossible aux yeux humains. Pour comprendre l'exploit extraordinaire de cet homme, nous devons connaître le contexte historique dans lequel il a vécu. À cette époque, Israël était gouverné par le roi Achab et sa reine Jézabel. Ils ont promu le culte du dieu païen Baal, provoquant une grande division parmi le peuple. Baal était considéré comme le dieu de la fertilité et des tempêtes, et ses cultes impliquaient souvent des rituels contraires aux lois de Dieu. La corruption spirituelle et morale s'est répandue partout, et le vrai Dieu d'Israël semblait avoir été oublié. Dans ce scénario chaotique et difficile, un prophète puissant a émergé, appelé par Dieu à restaurer la foi et l'obéissance parmi les Israélites. Sa mission était claire, affronter les faux dieux et démontrer que le Seigneur était le seul vrai Dieu. Ce contexte de conflits religieux et politiques prépare le terrain pour l'incroyable événement que nous nous apprêtons à explorer. Élie, le prophète appelé par Dieu, a directement défié les prophètes de Baal dans une confrontation épique sur le mont Carmel. Il a proposé un test définitif pour démontrer qui était le vrai Dieu. Élie et les 450 prophètes de Baal devaient préparer un sacrifice sur un autel, mais pas allumer un feu. Le vrai Dieu serait celui qui répondrait par le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Du matin jusqu'à midi, les prophètes de Baal ont crié, dansé et coupé les uns les autres, dans l'attente d'une réponse, mais rien ne s'est passé, pas de bruit, pas de feu, seulement le silence. Élie commença alors à se moquer d'eux, suggérant que son Dieu dormait peut-être, ou était occupé à une autre tâche. Dans l'après-midi, Élie rassembla le peuple, reconstruisit l'autel du Seigneur en utilisant 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël, creusa un fossé autour de l'autel, plaça le bois, prépara le sacrifice et leur ordonna de remplir 4 jarres d'eau et de la verser sur le sacrifice et le bois. Il répéta l'ordre 3 fois, jusqu'à ce que l'eau trempe tout et remplisse le fossé autour de l'autel. Alors Élie pria, « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu as retourné son cœur vers toi. » Aussitôt, le feu du Seigneur descendit du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et même l'eau du fossé. Quand le peuple vit cela, il se prosterna et s'écria « Le Seigneur est Dieu ». Cette confrontation a non seulement démontré la puissance du vrai Dieu, mais a également révélé la fausseté des idoles, restaurant la foi du peuple d'Israël. Après l'affrontement dramatique du mont Carmel, Élie savait que sa mission n'était pas encore terminée. Il avait un message important pour le roi Achab. La sécheresse qui avait frappé Israël pendant 3 ans était sur le point de prendre fin. Élie dit à Achab, « Va, mange et bois, car j'entends le bruit d'une grande pluie. » Alors qu'Achab escaladait la montagne pour célébrer, Élie se préparait à un moment crucial. Il grimpa au sommet du mont Carmel, se prosterna, le visage entre les genoux, et se mit à prier avec ferveur.
Il savait que la pluie promise par Dieu était sur le point de tomber, mais il n'y en avait toujours aucun signe. Élie envoya 7 fois son serviteur regarder vers la mer. Les 6 premières fois, le serviteur revint sans nouvelles. Mais la 7e fois, il vit un petit nuage, de la taille d'une main d'homme, s'élever de la mer. Élie reconnut cela comme un signe que la pluie était en route. Il envoya donc son serviteur avertir Achab de préparer son char et de descendre avant que la pluie ne l'arrête. L'atmosphère était pleine d'attente et la tension dans l'air était palpable. Élie, poussé par une force divine, ceignit ses reins et se prépara à ce qui allait arriver. Avec une détermination inébranlable et une foi absolue, il était prêt à accomplir un exploit extraordinaire, quelque chose qui défierait la logique humaine et démontrerait une fois de plus la puissance de Dieu. Alors qu'Achab se préparait à partir dans son char, tiré par les meilleurs chevaux, Élie se préparait à courir, poussé par une force divine. Avec la confirmation du petit nuage, Élie savait que la grande pluie était sur le point d'arriver. Il avait averti Achab de préparer son char et de descendre rapidement avant que la tempête ne l'arrête. Le roi Achab, confiant dans la vitesse et la force de ses chevaux, commença son voyage de retour vers Jizréel. Pendant ce temps, Élias, préparé à un moment crucial, se positionna pour courir. Élie n'était pas seulement un prophète puissant d'esprit, mais il était aussi sur le point de faire preuve d'une force physique extraordinaire. Ce qui s'est passé ensuite n'était rien de moins qu'un miracle. Chaque pas d'Élie était guidé par une foi inébranlable et un but plus élevé. Il a couru non seulement avec sa propre force, mais avec l'énergie divine qui lui a donné le pouvoir. Imaginez la scène, un homme apparemment ordinaire surpassant les chevaux les plus rapides du roi, non pas grâce à son entraînement physique, mais à la force d'une foi profonde et d'une mission divine. Élie ne s'est pas contenté de courir, il a survolé le sol, démontrant qu'avec Dieu, tout est possible. Cette démonstration de puissance n'avait pas seulement pour but de montrer les capacités physiques d'Élie, mais aussi d'affirmer la puissance du Dieu d'Israël, qui peut donner de la force à ses serviteurs de manière inimaginable. La race d'Élie n'était pas seulement une course, c'était un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre à travers ses serviteurs fidèles. Le voyage d'Élie vers Jizréel n'a pas été facile. La distance d'environ 25 km était pleine de terrains accidentés, de collines escarpées et de sentiers difficiles. De plus, l'arrivée imminente de la tempête rendait le sol glissant et la visibilité rare. Courir dans ces conditions serait un défi pour toute personne normale, mais Élie avait une mission divine. Au fur et à mesure qu'il avançait, le vent s'intensifiait et les gouttes de pluie commençaient à tomber, transformant le chemin en une piste boueuse. Cependant, chaque obstacle sur son chemin ne semblait que renforcer sa détermination. Élie n'a pas ralenti. Au contraire, il continue avec une force et une agilité surprenantes. Les conditions défavorables n'ont fait qu'accentuer le miracle qui se produisait. Alors que la tempête se rassemblait rapidement, Élie continua sa course, poussé par la force divine qui le guidait. Le paysage environnant changeait constamment, mais sa vitesse et sa concentration restaient inchangées. Ce qui serait impossible pour n'importe quel autre être humain, Élie le réalisait avec une précision et une confiance impressionnantes. Il a non seulement surmonté les défis du terrain, mais a également démontré qu'avec l'aide divine, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Le roi Achab, dans son char tiré par les meilleurs chevaux, fut surpris de voir Élie courir devant lui. La voiture elle-même, conçue pour la vitesse et l'efficacité, aurait dû facilement dépasser n'importe quel coureur à pied. Cependant, Élie, poussé par une force divine, non seulement maintint le rythme du char, mais le dépassa. Pour Achab, c'était plus que surprenant. C'était un signe indéniable de la puissance de Dieu à l'œuvre à travers Élie. Les spectateurs, y compris les serviteurs et la suite du roi, ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. C'était un spectacle incroyable. Un homme apparemment ordinaire, surpassant les meilleurs chevaux du royaume. Sur tous les visages, il y avait des expressions d'émerveillement et d'émerveillement. Cet exploit extraordinaire a non seulement démontré l'incroyable capacité physique d'Élie, mais a également renforcé son autorité en tant que prophète de Dieu. La race d'Élie
a été un témoignage puissant pour tous ceux qui en ont été témoins, montrant clairement que le Dieu d'Israël était avec lui et lui a accordé une force surnaturelle. Cet événement a profondément marqué toutes les personnes présentes, laissant une impression durable de la puissance divine. Élie vint à Jizréel avant Achab, démontrant que la puissance divine qui l'animait était plus grande que la force des chevaux du roi. L'arrivée d'Élie n'était pas seulement un exploit physique, mais une déclaration spirituelle puissante. Au moment où Élie arriva aux portes de Jizréel, il avait déjà parcouru une distance considérable dans des conditions extrêmes, ce qui aurait été impossible sans l'intervention divine. Son arrivée rapide a non seulement surpris Achab, mais a également eu un impact sur tous ceux qui ont assisté à l'événement. La ville de Jizréel, qui attendait avec impatience le retour du roi et la nouvelle de la pluie à venir, vit pour la première fois la figure solitaire d'Élie, qui apportait avec lui la preuve de la puissance de Dieu. Ce moment symbolisait la victoire de la puissance divine sur les forces humaines, renforçant le message que Dieu était avec Élie et que la vraie force et la vitesse venaient du Seigneur. L'arrivée d'Élie à Jizréel a marqué la fin d'un voyage épique et le début d'une nouvelle ère de foi et d'espoir pour le peuple d'Israël. L'exploit d'Élie n'a pas seulement impressionné ceux qui en ont été témoins, mais a également renforcé son autorité en tant que prophète de Dieu. La course symbolisait l'urgence et l'importance du message qu'Élie apportait. C'était la preuve vivante que lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu, nous sommes capables de surmonter les limites humaines. La vitesse et la force d'Élie, poussées par la puissance de Dieu, étaient une démonstration claire que Dieu peut faire des miracles à travers ses serviteurs. Pour le peuple d'Israël, cet événement a été un puissant rappel que Dieu était présent et actif dans leur vie, prêt à intervenir et à accomplir l'impossible. La course d'Élie est devenue une histoire d'inspiration et de foi, démontrant que la confiance en Dieu peut nous permettre d'accomplir des exploits extraordinaires. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Élie, laissant derrière lui les chevaux du roi, continue d'inspirer des générations, nous rappelant la puissance de la foi et la capacité de Dieu à faire des miracles à travers ses fidèles serviteurs. L'histoire d'Élie, laissant derrière lui les chevaux du roi Achab, est bien plus qu'un exploit physique impressionnant. Il nous offre de profondes leçons sur la foi, l'obéissance et la puissance de Dieu. Élie n'avait pas confiance en sa propre force, mais en la force que Dieu lui avait donnée. Il savait que pour faire la volonté de Dieu, il devait se donner entièrement au Seigneur. Ce niveau de foi et de dépendance envers Dieu est quelque chose auquel nous pouvons tous aspirer dans nos vies. En réfléchissant à cette histoire, nous voyons qu'Élie nous montre ce qui est possible lorsque nous sommes alignés sur les desseins de Dieu. Sa course n'était pas seulement un acte de vitesse, mais un symbole de l'urgence et de l'importance du message de Dieu. Élie nous enseigne que, malgré les obstacles et l'adversité, la foi en Dieu peut nous permettre d'accomplir l'inimaginable. De plus, l'histoire d'Élie est un puissant rappel que Dieu est toujours présent, prêt à nous soutenir sur notre chemin. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons nous rappeler que, tout comme Dieu a donné à Élie la force de courir devant les chevaux, il peut aussi nous donner la force de surmonter nos propres difficultés. La clé est de lui faire entièrement confiance et de suivre ses conseils. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer les principes de cette histoire en faisant confiance à Dieu en toutes circonstances. Si nous sommes disposés à nous soumettre à sa volonté et à faire confiance à sa force, nous pouvons être témoins de miracles et accomplir des exploits extraordinaires. La race d'Élie est un témoignage éternel de ce qui est possible lorsque nous avons une foi inébranlable et que nous obéissons à Dieu. Puisse cette histoire nous inspirer tous à rechercher une relation plus profonde avec Dieu et à lui faire confiance pour nous guider et nous donner du pouvoir dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous courir nos propres courses avec la même foi et la même détermination qu'Élie, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Laissez votre avis sur le sujet de la vidéo dans les commentaires, en respectant toujours l'opinion des autres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like
et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.